Zami Fomsom, bonjour, comment nous y? Jeudi, c'est dimanche 16 novembre 2025. Et matin, c'est avec même cœur content. Nous retrouvons encore pour nous capables de continuer à étudier ensemble avec vous. Matin, nous parlons de l'autre belle partie leçon que nous gagnons dans la leçon nous commençons hier là, qui c'est deux géants de la foi. Il a parlé de Josué ensemble avec Caleb. Verset la mémorisation de leçon, c'est dans Hébreux chapitre 13, verset 7. Il dit, souvenez-vous de ceux qui vous dirigent, qui vous ont dit la parole de Dieu. Regardez l'issue de leur vie et imitez leur foi. Et maintenant, nous allons étudier le thème, c'est fidélité. On nous prier avant de continuer avec le son. Papa, nous qui dans le ciel, la matin encore, nous bénis, nous exalter, nous. Chaque fois, nous avons une occasion pour que nous soyons capables d'ouvrir la parole. Parole là qui gagne vie, parole là qui est capable de changer, transformer la vie. Nous. Merci pour l'opportunité que nous avons. Nous demandons pour ouvrir l'intelligence nous de façon nous capables de comprendre et nous capables de maîtriser, mémoriser ça nous trouver à travers le son. Nous demandons pour capable de pardonner péché nous et pour capable de continuer à combler vie nous de présence. On va bénir aussi tout le monde qui a étudié ensemble avec nous. Fait que vous êtes capable de tirer de quoi à travers les sons aussi. Fait nous passer une bonne journée. Nous comptons sur vous. Nous prions comme ça pour l'amour de Jésus. Amen. Donc le son matin, c'est fidélité. Fidélité qui est? Fidélité, c'est lorsque vous respectez ou bien, d'accord, dit, ou soumettez et à un principe qui existe et ou respecter parole ou te dit ou bien seulement que ou te fait que ou respecter ou fidèle à ce que te dit ou fidèle à un engagement que ou te prend. Donc ça permet que vous capable de compter sur. Et fidélité, il a parlé bien sûr de ces deux géants de la foi, de Josué ensemble avec Caleb. Et dans le son ça, il plus mettre accent sur Caleb et leur poser question pour dire qui est Caleb là te. Qui place que Caleb te gagne dans mi-temps peuple Israël. Il y a nous plusieurs versets pour que nous capables de lire dans Nombre chapitre 13 verset 6 et 30 à 32 et Josué 14 verset 6 et 14. On va lire ensemble avec nous. Verset 6 ça dit et pour la tribu de Juda, Caleb fils de Jephuné. Donc Caleb, il était sorti dans la tribu de Juda. Pas bien que chaque espion était sorti dans 12 tribus, il était choisi pour être capable de représenter chaque tribu. Et dans verset 30 à 31, il dit que Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils allaient explorer. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses enfants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Donc, c'est déclaration que les autres espions ont fait justement pour faire peuple la peur, pour ne pas monter. Non seulement ils dit que le pays a ces pays qui manger pour petit et aussi qui est de grande taille. Donc, ça veut dire qu'ils ne sont pas capables de bataille ni camper contre messieurs ça. Mais Noé, Caleb, les mêmes, il était différent par rapport à comportement les autres espions. Donc, Caleb, lui-même, il était dit, montez et emparons-nous pays. Donc, ça veut dire, Caleb, tout te mettait l'Éternel devant. Il pensait, que comme c'est bon Dieu même qui te fait promesse là, donc avec ça, il était capable de remporter la victoire. Et dans Josué chapitre 14, verset 6, là, qui ça dit, il dit, les fils de Juda s'approchèrent de Josué à Gilgal. Et Caleb, fils de Jephuné, le Kénizien, lui dit, tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, au sujet de moi et au sujet de toi à Kades Barnéa. Donc,
C'est comme ça, et m'a lu verset 14 là tout, il dit, c'est ainsi que Caleb, fils de Jephunneh, le Kénésien, a eu jusqu'à ce jour Hébron pour héritage, parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il montre nous que dans verset ça, Caleb, qui était fidèle, qui était fait partie des 12 espions, lui-même, il était respecté la voie de l'Éternel. Il était fait exactement ça pour le faire. Rapport qui convenable là, c'est lui Caleb te fait, contrairement à l'autre 11 et 10 espions qui te fait un rapport contraire. Mais Josué avec Caleb, il te fait ça, il te doit faire, sinon la voie de l'Éternel. Ouais, qui ça a ajouté dans note là? Et le nom de Caleb, il dit non, il sorti dans un mot hébreu, c'est Caleb, qui veut dire chien. Ça, qui explication ben encore, il paraît toujours dans un contexte négatif. Le chien, dans l'Ancien Testament, il paraît toujours dans un contexte négatif. Mais, même mot ça, il utilisé dans des lettres et des hymnes, des chants, on a parlé extra-bibliques. Et à travers ces hymnes, il exprimé le courage, il exprimé courage, il exprimé ténacité, il exprimé aussi fidélité d'un serviteur envers son maître. Et dans le plan ça, Caleb, lui-même, il était fidèle à non-li, c'est-à-dire qu'il était respecté, il était courage, il était ténacité, et il était aussi fidèle, donc il était respecté non-li. Lorsque il était fait preuve tout au long de sa vie, il était fait preuve d'une loyauté indéfectible envers son Seigneur. Donc malgré Caleb était devant une situation pour être capable d'abandonner, oui, mais c'est pas ça qui était fait. Malgré l'autre, il a dit courageux, mais lui-même, malgré voir parti fort, dit, parmi 12 monde, ou même seul, lui-même avec Josué, pour faire déclaration qui est contraire, donc nous imaginons ça qui est capable de passer. Mais il n'a pas de peur, vous comprenez? Il n'a pas de peur. Donc il dit nous, Caleb était prêt pour être capable de dire exactement ça le pensé, malgré tout l'autre qui a une opinion différente de lui. Malgré que dit l'autre en majorité, mais il a eu courage pour être capable de dire exactement ça le dit, pour te faire exactement le rapport qu'il était de faire. Malgré que tu as menacé pour te tuer, pour te lapider, mais ça n'a pas dit Caleb rien de te continuer à avancer. Là, regardez dans Nom chapitre 14, verset 6 à 10, nous sommes capables de comprendre ça. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephunneh, déchirèrent leurs vêtements et parlaient ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnerons. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignons point. Toute l'assemblée parlait de les lapider lorsque la gloire de l'Éternel parut sur la tente d'assignation devant tous les enfants d'Israël. Pendant que Caleb lui-même l'a dit ça qui est réel là, eh bien non, ouais, monsieur, il a fait plan pour être capable de lapider Caleb au lieu pour être capable d'accord avec elle. Mais l'Éternel, tu comprends ça, il était fait apparition pour être capable lui-même exprimer désaccord avec le peuple là et pour te montrer qui ça que les pas fait peuple ça qui pas veut tendre parole et qui lever contre lui. Donc l'Éternel t'a choisi pour être capable de détruire. Il te fait déclaration claire, dit tout le monde qui est sorti en Égypte qui dans le désert là, pas yon qui entrer dans terre promise, Jean le te promettre là. Yo tout pas mourir excepté Caleb avec Josué qui te suivre la voie de l'Éternel, qui te bail bon rapport. Yo déjà avec nouvelle génération ça, c'est yo qui pourra entrer dans la terre promise, mais l'autre yo pas yon pas entrer. Et c'est exactement ça qui était fait. Et génération qui traversé Jourdain, c'est petit à petit à moun qui était mourir, mais yo même yo tout te péri excepté Josué ensemble avec et Caleb qui était rentré ou qui était sorti
avec génération ça en Égypte. Maintenant, yo même yo viennent accompagner nouvelle génération pour être capable de rentrer en Canaan. Yo dit nous, si nous avons considéré dirigeants ça israélite qui était important, maintenant c'était des contemporains de Josué avec Caleb. Par exemple, yo cité non yo, n'a parlé de tout l'autre espion yo. Samoa, Sapat, Yigal, Palti, Gadiel, Gadi, Amiel, Setou, Nabi et Gouel, tout non ça yo pas jamais cité du tout. Yo pas dit rien pour nous parce que pour qui ça? Parce que non ça yo, on a parlé de 10 l'autre espion yo que Moïse te voyé tout même avec Josué ensemble avec Caleb qui t'a exploré Canaan. Eh bien non yo n'a dit tomber dans l'oubli parce que non seulement monsieur Sao pas suivre la voie de l'Éternel, yo te bay un rapport négatif ou bien défavorable. Mais contrairement les deux autres, yo te suivre la voie de l'Éternel. Parce que yo pas te digne. Non, yo pas digne du tout. Pour nous songer de yo même non yo. Yo pas digne, yo pas mériter ça. Et dans le rapport yo te décrit la terre promise comme impossible à conquérir malgré l'Éternel déjà engagé pour bailler peuple Israël à la terre promise pour faire rentrer. Oui, il dit il te promet à Abraham, Isaac et à Jacob la faire rentrer. Et bien monsieur ça yo quand pas croire pour dire que son bagage qui impossible qui pas ka fait. Donc ça veut dire yo pas suivre la voie de l'Éternel. Yo te campé m'ta dit et comme opposition. Yo dit yo présenté tête comme des criquets comparé aux géants des habitants qui habitaient dans la région ça on pas parler d'un pays Canaan. C'est veut dire yo vinn montrer que yo pas capable c'est impossible nettement pour capable entrer là. Comprendre? Yo metti yo descendre très bas, yo lever l'autre nation yo. Que yo te rempli avec peur. Lorsque yo une muraille, yo te considéré comme des murailles qui étaient imprenables. Les villes fortifiées de Canaan, de tout ça, on te fait messieurs trembler et on te bail rapport négatif ou bien défavorable. Mais Caleb, il y en a deux espions yo, qui fait un rapport positif. À parler de Caleb ensemble avec Josué, yo te prend bagay ça en main. Et yo te présenté une l'autre possibilité, contrairement à l'autre monsieur. Donc, et ça, c'est ton attitude de la foi. Yo te prêt à exprimer en faveur. Yo te prêt à exprimer en faveur ça que yo croit qui juste. Malgré opposition, tout l'autre monde te levé contre yo, menacé au la mort pour être capable lapider yo. Mais yo même yo te campé jam pour être capable défendre et la parole de Dieu pour être capable défendre ça bon Dieu lui-même le dit. Donc yo dit nous qui ça nous même notre qu'a fait lorsque nous devons situation et puis majorité qui entoure nous li gagne en position qui contraire une opinion contraire par rapport à nous et une opinion contraire à conviction que nous-mêmes nous gagne par rapport à ça qui passé Josué avec Caleb qui était tout l'autre monde campé en quoi contre yo mais yo te kembe position ferme yo puis yo te suivre la voie de l'Éternel. Donc ça veut dire devant des situations peu importe si majorité ou pas, nous-mêmes, depuis conviction, nous les fondés dans la parole, bon Dieu, les fondés dans Christ, eh bien, nous pas besoin de peur qu'ils soient majorité, parce que bon Dieu lui-même là avec nous, et une fois bon Dieu avec nous, victoire c'est pour le monde que bon Dieu avec. Donc, fidélité, nous besoin pour nous fidèles, dans des circonstances, dans des situations, nous besoin d'être fidèles. Nous pas besoin de peur, majorité, j'en ai dit, mais rester fidèle à bon Dieu. C'est ça qui est important, ça qui est idéal pour nous. Et c'est fidélité nous qui permet que nous capables de continuer à jouer grâce bon Dieu. Pas parce que nous mérite non, mais par le fait que nous restons fidèles à voir bon Dieu, à parole bon Dieu, et bien ça capable de permettre nous rapporter la victoire. Moi dis nous merci en pile, c'est une très belle leçon et m'a demandé nous-mêmes tout pour que nous capables fidèles, que ce soit dans gros ou bien dans petit bagaille, fidèles devant bon Dieu et ça capable de nous la victoire. Merci en pile de monsieur n'a rencontré avec nous l'autre belle partie leçon. Bye bye à nous tous.